C'est vrai qu'il y a deux Robert Mugabe dans l'histoire, hein. Il y a le premier Robert Mugabe qui est en fait le chef de l'indépendance, qui est celui qui s'est battu contre les colons anglais, qui a fait la guerre de l'ex-Rhodésie britannique. Il a gagné d'ailleurs. Ça, c'est le Robert Mugabe du panafricanisme. C'est la génération des Julius Nyerere, la génération des Samora Machel, la génération des Nelson Mandela aussi, hein. Et pour ça, Robert Mugabe, je crois, au Zimbabwe, mais aussi sur tout le continent africain, est très extrêmement respecté et sera sûrement enterré comme un héros. Donc ça, c'est le Robert Mugabe qui d'ailleurs avait pris les rênes de son pays en 80. Il avait très bien commencé. C'est un Robert Mugabe qui avait fait du Zimbabwe le grenier de l'Afrique, un Robert Mugabe qui avait aussi élevé le niveau d'éducation des Zimbabwéens, hein. Le niveau des écoles, le niveau des hôpitaux était excellent. Donc il avait très bien commencé quand il a pris les rênes de son pays, mais vous savez, le pouvoir rend fou. Et le pouvoir absolu rend absolument fou. Et je crois que c'est exactement ce qui est arrivé à Robert Mugabe à partir des années 90. Et il y a eu un tournant. Le tournant, c'est qu'il y a eu une opposition. Et le petit parti, le MDC, le Mouvement démocratique pour le changement, qui a commencé à s'opposer à Robert Mugabe. Et Robert Mugabe n'a pas supporté. Et il a commencé donc à combattre, à avoir une tournure de plus en plus dictatoriale, de plus en plus forte. Et comme ce petit parti justement en fait récoltait ses troupes, faisait ses meetings souvent en zone rurale sur les fermes des fermiers blancs, eh bien il s'en est aussi pris aux fermiers blancs qui ont été considérés comme des traîtres, hein, à la libération du Zimbabwe. Et les affaires ont très mal tourné. Le président Mugabe et son gouvernement, hein, parce qu'il n'était pas le seul, ont imposé une réforme agraire en 2000, expropriation sans compensation, et l'agriculture commerciale du Zimbabwe s'est effondrée, l'économie avec. Donc les choses se sont très mal terminées, et en novembre 2017, eh bien, il y a eu un coup d'État militaire qui finalement était une révolution de palais, hein, parce que Emmerson Mnangagwa a très longtemps été son bras droit, hein, finalement, avant de reprendre le pouvoir. Et le président Robert Mugabe, donc, comme vous l'avez dit, est passé ainsi de héros tyran et a dû quitter le pouvoir.